Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 31. À la dérive. Cela faisait 2 jours que les prisonniers dérivaient sur leur pirogue. Ses compagnons avaient spontanément nommé Nemrod chef de quart. C'était lui qui, à l'aide de la longue perche, manœuvrait la pirogue. Mazen, quant à lui, s'était autoproclamé intendant général. Il était responsable de la distribution des noix. Son aplomb avait suffi à obtenir cette nomination stratégique. Les prisonniers avaient chacun un petit sac rempli des quelques breloques qu'ils avaient pu emporter avec eux. C'était tout ce qu'il restait de leur vie d'avant. Mazen remplissait chaque sac de 5 noix le matin, 5 noix le midi et 5 noix le soir. En ce qui le concernait, c'était le double à chaque repas. En toute discrétion, bien sûr. Quand Nemrod s'aperçut de la supercherie, il fit un long discours à Mazen pour lui expliquer ce qu'il pensait de ses méthodes de margoulin. Mazen n'en parut pas troublé le moins du monde. « Je peux doubler ta ration si ça peut t'aider à te sentir mieux. »« Non, mais tu n'as rien compris. Je ne te dis pas ça pour en avoir plus. »« Alors pourquoi ?»« Parce que ça ne se fait pas. »« Oh, comme tu es naïf, mon pauvre vieux. Ça ne m'étonne pas que tu te retrouves là où tu es aujourd'hui. » Je te signale que tu es au même endroit que moi. »« Oui, mais moi au moins, je sais pourquoi. »« Ah bon ? C'est nouveau ça. Tu m'avais dit que c'était la faute à pas de chance. Bon, écoute, on ne va pas refaire l'histoire. Je te laisse manœuvrer la pirogue, laisse-moi gérer les noix. Personne ne se plaint, inutile de faire un esclandre. Vraiment, tu es incorrigible. Allez, donne-moi ton sac. De mauvaise grâce, Nemrod tendit son sac à Mazen. Hé, mais c'est quoi ce truc qui brille ? Rien, laisse. Mazen plongea sa patte potelée dans le petit sac de jute de Nemrod. Une marguerite en or ? En or et en argent, précisa Nemrod. C'est quand même pas mal. Tu es sans doute le renard le plus riche de cette pirogue. Tu caches bien ton jeu, petit malin. Remets ça dans le sac tout de suite. Ok. Et ça, c'est quoi ? Demanda Mazen, en sortant une petite boîte de bois clair. Laisse ! Mazen ouvrit la boîte. Une fleur séchée ? Oui, c'est un souvenir. T'es un sentimental, hein ? Remets-la dans sa boîte tout de suite ou je dis à tout le monde comment tu distribues les noix. Oh là là, il prend la mouche, l'animal. Je suis très sérieux. Quand ils apprendront que tu les voles, les autres n'hésiteront pas à te jeter par-dessus bord. Imagine la joie des piranhas quand ils verront arriver le gros tas de chair que tu es. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, ok. Mazen remit la fleur dans la boîte juste à temps. Et maintenant tu ranges la boîte. Mazen fourra la boîte dans le sac. Aïe ! Quoi encore ? Je me suis coupé sur un truc, dit Mazen en se léchant le doigt. Oh, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais avec un vieux morceau de poterie ? Ça me regarde. Donne-moi mes noix et rends-moi mon sac. 5 ou 10 ? Quoi ? 5 ou 10 noix ? 5, comme tout le monde. Pauvre type. Deux jours à ce régime avaient suffi à changer l'apparence des prisonniers. Le orange de leur pelage avait foncé jusqu'à devenir carrément marron. Nemrod contemplait son reflet dans les eaux troubles du fleuve. Il pensait à tout ce qu'il laissait derrière lui. Son papa, sa maman, sa petite sœur Roxane, son cousin Raoul. Il devait être désespéré. Et qu'allait-il devenir ? Dunsol les laisserait-il en paix ? Quelle injustice ! Et Nour ? Une grande tristesse remplit le cœur de Nemrod. Je n'apporte que des problèmes aux gens que j'aime. Peut-être que ma place est vraiment ici finalement. Banni au moins, je ne ferai plus d'histoire. La nuit,
Les prisonniers dormaient à tour de rôle, affalés les uns sur les autres. On manquait de place, mais le pire, c'éient les moustiques. Sans répit, les malheureux renards étaient assaillis de toutes parts par ces insectes avides de sang. Le visage encore plus bouffi qu'à l'ordinaire, Mazen était au bord de la crise de nerfs. L'autre problème, c'était l'eau. Les gardes avaient laissé les prisonniers sans réserve d'eau potable. Ils leur avaient simplement donné quelques grands bols, leur assurant que les pluies fréquentes suffiraient à abreuver l'équipage. Mais ils n'avaient pas plu une seule fois depuis leur départ. Assoiffés, certains renards avaient plongé leur bol dans les eaux marronnasses du fleuve. Mais c'était vraiment imbuvable. En plus d'être boueuse, l'eau était salée. Un prisonnier s'acharna malgré tout à boire cette eau fétide. Tout fier de lui, il prétendait que ça ne passait pas si mal. La terrible colique qui s'empara de lui 1 heure plus tard ne donna guère envie aux autres de suivre son exemple. Nemrod et les 2 autres chefs de quart avaient convenu que les 3 pirogues resteraient ensemble. Lorsque l'une d'elles était à la traîne, les 2 autres ralentissaient leur marche en laissant traîner leurs perches dans l'eau. Dans cet environnement hostile, mieux valait rester groupé. Le 3e jour, alors qu'il prenait quelques heures de repos, Nemrod fut réveillé par une voix aiguë et saccadée. « Banni, te voilà banni. Banni, voilà ton pays. » Le petit perroquet gris s'était posé à l'avant de la pirogue. « Banni, te voilà banni. Banni, voilà ton pays. » « On est bientôt arrivé ?» demanda Nemrod à l'oiseau gris. « Oui, mon banni, » répondit le perroquet. « Jaco, je suis Jaco, » ajouta-t-il. Puis il reprit son monologue. « Banni, te voilà banni. Banni, voilà ton pays. » Attention ! Captivé par l'oiseau messager, le renard à qui Nemrod avait confié la perche n'avait pas vu la pirogue sur laquelle il était en train de foncer. Il était rentré dedans à pleine vitesse et l'avait fait chavirer. « Ferdinand !» cria Nemrod qui avait vu le visage de son camarade ressortir de l'eau. Nemrod s'empara de la perche et essaya de manœuvrer pour porter secours à ses malheureux congénères. Mais il était trop tard. Le courant était trop fort et les piranhas, innombrables, avaient déjà commencé leur sinistre besogne.